Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous avons dit tout à l'heure que tu nous as exprimé d'une manière forte ce qu'était l'identité de ta maison, c'est-à-dire une maison de prière. Et nous n'avons ni peur ni crainte de prier encore à nouveau avant d'ouvrir ensemble ta parole, Seigneur, parce que nous savons que si tu n'es pas là avec nous, ça n'a pas de sens, n'a pas de valeur, il n'y a pas non plus d'efficacité. Mais si le Saint-Esprit est là, il y a de l'efficacité, car nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours lorsque nous sommes dépourvus de tout moyen. C'est le Saint-Esprit qui vient à notre aide lorsque nous sommes dans la difficulté, parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés un si grand prix en donnant ta vie sur la croix, mais tu es ressuscité. Et nous n'oublions pas qu'en Christ, nous sommes vainqueurs et que tu as fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Rends-nous à l'écoute. Rends ton peuple sensible à ta voix ce matin, afin que nous puissions aller de l'avant, commencer l'année de la bonne manière. Avec toi, Seigneur, rempli de ton amour, avec ta vision, avec ton onction divine, dans le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Je vous invite à regarder maintenant le titre du message. Je l'ai déjà annoncé, on est en plein dedans. Merci aussi, Daniel, pour la courbe de chant qui nous amène à préparer nos cœurs. Nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour toute cette année 2023, pour tout ce qu'il a fait. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, vous savez, il y a tout un enseignement de Paul, et puis à un moment donné, un point et deux mots, une phrase très courte. Vous savez, comme le verset le plus court de la Bible, qui le connaît? Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 35. Alors, on fait des révisions ce matin. Voilà. Jésus pleura. Jean 11, en fait, nous sommes dans la situation où Lazare est mort. Et Jésus pleura, Lazare était son ami. Et Jésus va le ressusciter. Amen. Jésus est le grand ressuscité qui ressuscite aussi, encore aujourd'hui, dans nos vies, ce qui est mort, qui ramène à la vie, qui est le grand vainqueur, plus que vainqueur, sur la mort, le péché, l'enfer, le pouvoir, Satan et le diable, et qui nous rend nous aussi vainqueurs dans nos vies. Et il veut que nous soyons vainqueurs. Et on va le voir ce matin. Vous savez, pour rendre grâce à Dieu, il faut être vainqueur. Parce que vous et moi, on a des épreuves, des difficultés. Donc si on n'est pas vainqueur sur tout ce qui nous entoure, on n'arrivera pas à rendre grâce. On verra que ce qui ne va pas. Pour rendre grâce et avoir un cœur reconnaissant, il faut être vainqueur. Et on va le voir ce matin. Paul dit, soyez reconnaissants. Deux mots, là encore, une phrase très courte. C'est simple, c'est clair, c'est de l'impératif, c'est pas optionnel, c'est un ordre, c'est un commandement. Sois reconnaissant, mon frère, ma sœur. Soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Amen. On va lire ensemble maintenant une illustration de cette reconnaissance et de cette gratitude. Une illustration qui n'est pas une histoire inventée, mais au travers d'une histoire réelle. La vérité. Jésus-Christ qui a rencontré 10 personnes qui avaient un souci de santé particulier, et on va le lire ensemble dans Luc chapitre 17. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une histoire que Jésus raconte pour donner un enseignement, ce qu'il fait souvent, mais là c'est réellement la rencontre de 10 personnes avec Jésus-Christ. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Donc, la Samarie, vous savez, c'est au centre d'Israël. La Galilée, c'est au nord. La Judée, au sud. Et Jésus va à Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Pourquoi ? Luc précise-t-il cela? Luc était un médecin pointilleux, méticuleux, qui a fait d'ardentes et précises recherches afin d'exposer toute la vérité avec précision. C'était un médecin. Et le Seigneur s'est servi aussi de lui
dans ses qualités, ses capacités, et l'a inspiré par le Saint-Esprit dans ce qu'il a écrit. Eh bien, il nous écrit ces détails-là afin que nous comprenions que Jésus passe par un endroit inhabituel pour se rendre à Jérusalem. Et il passe en plus entre la Samarie et la Galilée. Vous savez, les Samaritains n'étaient pas aimés des Juifs, et les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et le Seigneur passe entre, volontairement. Il est au milieu. Et vous savez, ce matin, le Seigneur va aussi nous challenger, nous mettre au défi. Il passe et il voudrait voir de quel côté nous nous situons. De ceux qui rendent grâce ou de ceux qui continuent à se plaindre et à voir leurs difficultés. Jésus allait à Jérusalem. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Voilà une question de Jésus pour nous ce matin. Les chrétiens, l'Église, tous mes enfants, n'ont-ils pas tous été bénis en cette année? Où sont ceux qui sont prêts à rendre grâce? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, Amen. » Une question de Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? Cette question de Jésus amène toute une réflexion, une analyse. Je me suis mis à la place des 10 lépreux. Et je me suis dit, qu'aurait-il pu répondre? Je crois que la question de Jésus a été posée au lépreux qui lui est revenu. Donc, qu'aurait-il pu répondre? Et si cette question parvenait comme portée par le vent jusqu'aux 9, où étiez-vous? Eux aussi auraient peut-être pu répondre. Comme aujourd'hui, beaucoup répondent en se justifiant, en ayant des excuses. « Seigneur, on va t'expliquer pourquoi nous, on n'est pas revenus. » Et donc, nous allons voir cette réponse de celui qui a été vainqueur et qui est revenu vers Jésus face à cette réponse de ceux qui se justifient. Donc, on a 7 points que nous allons voir ensemble. Pour comprendre le contexte, les 10 lépreux se sont tenus à distance. Pourquoi? Parce qu'autrefois, la loi disait, vous le retrouvez dans le livre du Lévitique au chapitre 13, que les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher des personnes parce que s'ils touchaient quelqu'un, s'ils s'en approchaient trop près, ils le contaminaient. C'était une maladie contagieuse. Ils devaient donc se tenir à distance. Et se tenant à distance, ils agitaient même une petite clochette, des petites clochettes, et ils devaient crier « impur, impur ». Afin de prévenir les personnes qui étaient là et que ces gens ne viennent pas et ne s'aventurent pas près d'eux et ne soient pas contaminés. Donc à chaque fois qu'ils allaient se nettoyer, se laver, aller au puits, ils devaient sonner de la cloche. « Nous sommes impurs, ne vous approchez pas ». Imaginez la honte, imaginez l'opprobre qu'il y avait sur leur vie. Et Jésus est passé là et il a entendu le cri de ces personnes. 10 lépreux qui ont crié à Jésus « Aie pitié de nous ». Alors s'ils ont crié à Jésus, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de Jésus. S'ils ont entendu parler de Jésus, c'est qu'ils ont entendu parler des guérisons de Jésus et des miracles de Jésus. « Aie pitié de nous, on est lépreux, guéris-nous ». Et en même temps, ils ont respecté la loi et ils étaient encore un peu dans la crainte. Jésus guérit. On a même entendu qu'il touche les lépreux, qu'il guérit les lépreux, mais nous devons nous tenir à distance. Par contre, on peut lui demander « Aie pitié de nous ». Donc les 10 sont venus vers Jésus. Les 10 ont prié. Les 10 ont crié à Jésus. Les 10 ont cru « Tu peux nous guérir. Aie pitié de nous ». Alors, le Seigneur leur a parlé. Donc ils sont à distance. Et il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Pourquoi? Parce qu'à l'époque, et vous le retrouvez aussi dans le livre du Lévitique au chapitre 13, seuls les sacrificateurs
pouvait attester de la guérison d'un lépreux et lui permettre de réintégrer la société. Et Jésus dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Pourtant, au moment où Jésus parle, ils ne sont pas guéris. Cela signifie que leur foi est mise à l'épreuve. Ta foi est mise à l'épreuve, non pas quand tout est accompli, quand tout est fait, mais quand tu es dans l'épreuve. Avant même que cela s'accomplisse, le juste vivra par la foi. Et encore en cette année, mes frères et sœurs, je voudrais nous encourager à marcher par la foi, à prier avec foi, à faire confiance au Seigneur et à toujours nous rappeler qu'il est celui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Les 10 ont prié, les 10 ont eu la foi parce que les 10 ont obéi à la parole de Jésus qui a dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». N'aurait-il pas pu dire « Oui Seigneur, on veut bien, mais guéris-nous d'abord ». Et ensuite, nous irons pour que le sacrificateur atteste de notre guérison. Mais non, Jésus a mis leur foi à l'épreuve et il a dit « Allez ». Vous savez, c'est souvent comme ça que le Seigneur agit. On prie, on ne voit pas la guérison de suite. Ça vous est déjà arrivé ? Souvent même, hein. Ou alors on prie et on ne voit pas l'exaucement comme on l'aurait voulu. Pas dans le temps, pas de la manière, ni de la façon avec laquelle on l'aurait imaginé. Le Seigneur agit ainsi et il met notre foi à l'épreuve. Elle dit, continue à marcher, marche, va de l'avant, ne t'inquiète pas et fais-moi confiance, garde dans ton cœur cette foi en celui qui peut tout accomplir. Et ils ont relevé ce premier défi. Le défi de la foi. Oui, nous avons foi. Il nous a parlé. Il a répondu à notre prière, puisqu'il a parlé. Mais il n'a pas encore répondu au niveau de la guérison. Et vous savez, Daniel nous dira lui-même, enfin en tout cas dans le livre de Daniel, Dieu nous montre qu'à un moment donné, Daniel avait prié, mais il n'avait pas été exaucé de suite. Mais Dieu va envoyer l'ange pour lui dire, ne t'inquiète pas, dès le premier jour où tu as fait monter vers Dieu ta prière, elle a été entendue. Cependant, il y avait un combat dans les cieux et il avait été retenu, mais Dieu allait agir. Depuis le premier jour où tu as fait monter ta prière, elle a été entendue. Maintenant, le jour de l'exaucement, il appartient à Dieu. Depuis le premier jour où tes larmes ont coulé, telle une prière, car David dira dans le psaume 6, verset 9, « Tu entends la voix de mes larmes ». Et les larmes peuvent être une prière. Le Seigneur a entendu la voix de tes larmes. Maintenant, la concrétisation, ce que tu verras de tes yeux, n'est peut-être pas encore arrivé, mais fais-lui confiance. Alors, les 10 font confiance, ils ont la foi et ils obéissent. Et ils vont vers le sacrificateur. Pourquoi étaient-ils 10 ? Ils étaient 10, alors le chiffre précis, il est ce qu'il est, mais cela nous montre que c'était un groupe, ils formaient un groupe. Justement, dans leur détresse, dans leur maladie, dans leur isolement à cause de la lèpre, eh bien, ils s'étaient retrouvés, et très souvent, à l'époque, les lépreux se retrouvaient en groupe et manifestaient de l'entraide et de la solidarité dans leur détresse pour pouvoir s'entraider, se prodiguer les soins entre eux, parce que quelqu'un de pur, de non-lépreux, ne pouvait pas justement avoir accès à eux. Ils sont donc ensemble. Ils finissent par former une famille, vous savez, quand on est souvent ensemble. Et ils prient tous ensemble pour un besoin qu'ils ont. Je fais un parallèle avec l'Église. Nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Nous prions tous ensemble pour des besoins. Et maintenant, le Seigneur n'attend pas que 10% qui viennent lui rendre grâce, mais 100%. Premièrement, ce lépreux a été vainqueur. Et je parlerai pour nous, hein. Dieu voudrait nous rendre vainqueurs sur la contrariété. Je dirais, lui, il a été vainqueur sur la contrariété possible qui serait venue. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi la contrariété ? Quand même, Jésus est là, Jésus répond, Jésus les envoie, c'est source d'espérance. Oui, mais quand même, n'aurait-il pas pu être contrarié ? Et peut-être que certains l'ont été finalement, hein, parmi les 10, je ne sais pas. Mais contrarié de se dire quand même, on est en face de Jésus, on a entendu qu'il guérissait, on a même entendu certaines guérisons, et dans certaines guérisons,
ben Jésus guérit directement. On a entendu que tel lépreux a demandé la guérison, en un instant, il a été guéri, ça a été soudain. Certains ont même été touchés. Nous, il nous dit de partir, de repartir et d'aller voir le sacrificateur. On a tout un chemin, on a de la distance. Il ne pourrait pas nous guérir là, de suite. Vous savez, quand on commence à regarder aux autres, ce que les autres ont, les bénédictions que les autres ont eues, les réponses que les autres ont eues, et voir ce que nous, on n'a pas eu, et on est contrarié, cette contrariété, elle t'empêchera de rendre grâce à Dieu. Parmi les 10, il y en a 9 qui ont continué leur chemin. Et ces 9 étaient là. Et peut-être que parmi ces 9, certains même, au moment où lui s'est vu guéri, parce que la parole de Dieu nous précise, l'un d'eux se voyant guéri. Donc il y a eu quelque chose de différent pour celui qui est revenu voir Jésus. Il y a comme ses yeux qui se sont ouverts. Au-delà de la guérison physique, lui, il s'est vu guéri. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et quand il leur a dit, moi j'imagine la scène, et regardez, on est guéri, on est pur. Peut-être que les autres ont constaté aussi, mais ils n'ont pas vu comme lui voit. Et le Seigneur veut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir comme lui, il voit. Et cet homme s'est vu guéri, et lui, il est revenu vers Jésus. Et il n'a pas considéré la distance déjà de marche parce qu'il nous a dit c'est en y allant alors qu'ils marchaient, c'est là qu'ils ont été guéris. Peut-être que parmi les 10, parmi les 9, peut-être que certains, à un moment donné, ont été contrariés de se dire mais quand même, il aurait pu nous guérir de suite, ça nous aurait évité de faire et 10 kilomètres dans un sens, puis 10 kilomètres pour revenir lui dire merci, et 20 kilomètres pour repartir vers les sacrificateurs. Parce que celui qui est revenu sur ses pas, il a dû ensuite repartir vers le sacrificateur. Voyez la distance. Et parfois, on est là, ah oui, mais pourquoi il ne me l'a pas dit de suite? Il aurait pu. Voyez, je prends un exemple dans nos vies concrètes. Mes frères et sœurs, parfois on est contrarié par une parole. Peut-être êtes-vous contrarié par une attitude dans votre famille, quelqu'un qui vous a parlé, une situation. Parfois, on est contrarié aussi de la manière avec laquelle Dieu a agi. Oui, Seigneur, en février, je t'avais prié pour cela. Au mois de janvier dernier, j'avais fait une prière. Seigneur, c'est la nouvelle année. Voilà ce que je te demande. Oui, d'accord, le Seigneur a fait grâce, mais quand même, il n'a pas exaucé de la manière avec laquelle j'aurais aimé. Voyez, parmi les 9, peut-être que certains se sont dit, oui, d'accord, mais moi j'aurais aimé qu'il me guérisse de suite pour éviter ce va-et-vient. Et là, on se contrarie, on voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'on aurait aimé, on nourrit sa chair, on est dans l'orgueil et on ne rend pas grâce et on n'est pas approuvé de Dieu. Et à la fin, il y en a un qui est près de Jésus et 9 qui sont très loin. Ne laisse pas la contrariété t'aveugler. Ne laisse pas la contrariété t'aveugler sur toutes les bénédictions de Dieu en 2023. Sois vainqueur de tout cela. La contrariété comme un voile qui vient devant nos yeux. Les bontés de Dieu, ce qu'il a fait, ne disparaissent pas. Par contre, elles s'effacent à nos yeux, on ne les voit plus. Il faut que les bontés de Dieu, les grâces, les bénédictions, tout ce qu'il a fait pour nous passe devant la contrariété. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et de faire comme si, non, tout va bien quand il y a des problèmes, mais de pouvoir dire, oui, il y a des problèmes, mais les grâces de Dieu sont plus grandes. Elles passent devant. Et ce qui est devant mes yeux ne doit pas être le voile de la contrariété qui m'empêche de voir toutes ces bénédictions et qui efface tout le bonheur de lui appartenir, mais c'est les bontés de Dieu qui sont devant et qui me permettent de dire, il y a des difficultés, mais je les dépose au pied de la croix. Et moi, ce que je vois, c'est les bontés de Dieu. Il a été vainqueur. Sois vainqueur ce matin de toute contrariété et loue ton Dieu, rends-lui grâce. Vous savez, on a l'histoire de Naaman. 2 Rois chapitre 5. Vous connaissez le chef de l'armée de Syrie, Naaman, qui était lépreux. Et lui aussi, il voulait être guéri de la lèpre. Il a demandé la guérison. Une lettre a été envoyée au roi d'Israël qui a eu peur, qui a déchiré ses vêtements. Mais le prophète Élisée était là. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, il va voir qui est le grand Dieu véritable. C'est le Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Élisée a fait demander à Naaman le lépreux de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Et Naaman, ça ne lui a pas plu. Il s'est contrarié.
La Bible nous dit, il fut irrité. Oui, moi je pensais qu'il sortirait devant moi. Je suis quand même le chef de l'armée de Syrie. Qu'il se présenterait à moi, qu'il invoquerait le nom de l'Éternel devant moi, qu'il agiterait sa main. Il s'était fait tout un film. Puis je pensais, et ses serviteurs vont dire, oui, mais quand même, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors fais-le. Oui, mais les eaux du Jourdain sont sales, elles ne sont pas dignes de moi. Il aurait pu me demander d'aller là-bas, au nord-est d'Israël. Il y avait les eaux de l'Albana, du Parpar, qui étaient beaucoup moins polluées. Et lui, il se disait, c'est là que je dois, en tant que chef. Et à un moment donné, il a dû marcher sur son orgueil. Il a dit d'accord. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Il a obéi et il a été guéri. Il a été contrarié au début. Donc peut-être tu as été contrarié pendant ces vacances, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une contrariété qui est là. Mais à un moment donné, il a dit, je ne laisserai pas la contrariété venir prendre le dessus sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est au-dessus de tout. Amen. Il y a eu des problèmes, c'est pas grave. Il y a une difficulté, c'est pas grave. L'important, c'est que tu appartiennes à Jésus et qu'il soit avec toi. Allez. Le deuxième point, il a été vainqueur sur l'incrédulité aussi. Parce qu'ils devaient aller se montrer au sacrificateur et ils ont été guéris en chemin. C'est jamais pareil que d'être guéri soudainement. Et en chemin, tiens, j'ai l'impression que je suis pur. J'ai l'impression, oui, je le suis même. Je suis pur, regardez, on est pur. Et peut-être que là, certains se sont dit, mais est-ce que tu es sûr? D'accord, ça semble avoir séché, nos croûtes. Oui, peut-être, mais. Et si ce n'était qu'un instant? Oui, mais. Et si ça revenait dans 2 heures? Oui, mais. Si on arrive au sacrificateur et le temps d'arriver, tout recommence. Pour qui on va nous prendre? Oui, mais. Et le Seigneur nous invite à la foi qui renverse l'incrédulité. Le Seigneur a dit, allez vous montrer. Il n'a pas dit comment il allait guérir. Il n'a pas donné le mode d'emploi. Nous, on aimerait tout savoir à l'avance. Il y a des jeunes, ils viennent nous voir, ils voudraient que Dieu leur montre comment sera leur futur conjoint, comment il s'appellera, qu'est-ce qu'il fera comme métier, voire lui dicter. Seigneur, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je dis, oui, mais si les autres faisaient la même chose, hein, et on demande quelqu'un de parfait en plus. Alors, oui, eh bien, le Seigneur nous invite à lui faire confiance. C'est en chemin qu'ils ont été guéris. Et c'est en chemin aussi que le Seigneur peut te guérir physiquement, mais aussi agir dans ta vie. Et une fois que tu es guéri, constate-le, et la foi. Et parfois, on a demandé des choses en janvier, et le Seigneur a répondu en mars, voire en août ou en novembre, et qui sait en décembre. Et notre foi est mise à l'épreuve. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Oui, c'est vrai que ça va mieux, mais est-ce qu'il a vraiment agi? Crois dans le Seigneur. Tu avais prié, il a agi, il a répondu. Ne remets pas en question. C'est lui qui agit, c'est lui qui œuvre dans nos vies. La foi. Les 9, et parmi les 9, peut-être qu'il y a eu du doute. Il y en a un qui a dit non, moi je sais que c'est lui. Et vous savez, tout au cours du chemin, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est le temps de... Est-ce que tu ne penses pas que... Et c'est ce qui se passe dans la société, hein. Il y en a beaucoup qui pourraient vous faire douter de ce que Dieu a fait. Oui, mais c'est le temps qui a changé ta situation. Ce n'est pas Dieu qui a agi. Et cela peut, si vous vous laissez avoir, vous enlever la reconnaissance et la gratitude. En vous laissant gagner par « Ah oui, c'est vrai, si finalement c'était avec le temps. C'est vrai, c'est peut-être pas un miracle ce que Dieu a fait. » Et on minimise ce que Dieu a fait. Eh bien, nous voulons rester dans la foi. Si Dieu t'a guéri, si Dieu t'a béni, rends-lui grâce et ne remets pas en question, eh bien, l'œuvre de Dieu. Troisièmement, il a été vainqueur sur ses peurs. Oui, la peur du « qu'en dira-t-on », la peur du regard des autres. Un lépreux, je vous l'ai dit au début, n'avait pas le droit d'être réinséré dans la société, mais pas le droit de revenir au contact des autres. Et là, revenir sur ses pas, retourner vers Jésus, et on va le voir à la fin, il s'est jeté à ses pieds, c'était plus pareil. Eh bien, ça amenait aussi une victoire. Et nous devons être vainqueurs de nos peurs. Qu'est-ce que les autres vont dire? Peut-être que parmi les 9, certains se sont dit, mais et si les gens se posent des questions? On a commencé à aller voir les sacrificateurs, on est revenu,
Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et si quelqu'un me juge? Pourquoi? Parce que personne n'avait encore attesté de la guérison. Personne n'avait attesté de la guérison. Donc revenir, c'était retourner au contact de Jésus en bravant la loi. Parce qu'il n'avait pas encore été réintroduit par le sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si, après être retourné vers le sacrificateur, même guéri, il me dit, tu as vu quelqu'un entre-temps, alors que tu n'avais pas encore le droit. La peur de la loi, la peur des autres, la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on. As-tu peur? Au point que Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a consolé dans un moment difficile. Dieu t'a restauré alors que tu étais à plat, mais tu ne l'as dit à personne. En te disant, on va me prendre pour qui? On va me prendre pour un fou. On ne va pas me croire. Ne laisse pas tous ces principes, toutes ces réflexions humaines gâcher ta reconnaissance. Mais rends grâce à Dieu. Il a eu un cœur simple. Dieu m'a guéri. Je viens, je lui dis merci et je rends grâce. Ça veut dire que c'est un témoignage. Le Seigneur nous invite à être des témoins, vainqueurs de tes peurs. De quoi as-tu peur cette année? Le Seigneur t'invite à être vainqueur sur toutes tes peurs. Vainqueur sur les influences négatives. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Pourtant, c'était, je l'ai dit au début, comme un groupe, une famille qui s'était formée. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a dû avoir des discussions. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu retournes? Peut-être ont-ils essayé de le convaincre. Peut-être que lui a essayé de les convaincre. Et ils ne se sont pas laissés convaincre. Et il y aura autour de vous, autour de nous, des influences négatives. Des gens qui chercheront à vous éloigner de Jésus, qui chercheront à vous dire « laisse tomber, ça ne sert à rien », qui chercheront à vous empêcher de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, ce qu'il y a dans votre cœur. Et cet homme n'a pas eu peur de se dire « je suis seul, mais ce n'est pas grave, je vais à contre-courant ». Et je pose maintenant la question, par qui te laisses-tu influencer? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous influencés par quelqu'un. Il y en a qui disent « moi, personne ne m'influence ». Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par leur éducation, par leur culture, par leur passé, par leur souffrance. Ils disent « rien ne m'influence ». Non, soyons humbles, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, il y a toujours des choses qui vous influencent. Maintenant, la vraie question, c'est par qui est-ce que je choisis d'être influencé? Et là, il y en a 9 qui auraient pu dire, ou certains dans ce groupe qui auraient pu dire « il a raison, moi je vais le suivre et je vais rendre grâce à Jésus ». Malheureusement, la peur du regard, la majorité, mais vu qu'on est 90% à croire ça, ça doit être la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas la majorité qui a forcément la vérité. Regardez le pourcentage de personnes qui croient en Jésus, Christ, Sauveur, Seigneur, ressuscité aujourd'hui en France. Voilà, qui croient, mais au sens de la foi profonde et qui est attachée à Jésus. Si vous vous attachez à la majorité, vous allez abandonner la foi. Et oui, et d'ailleurs les guerres de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui était conduit par Dieu, Gédéon et ses 300, face à des milliers, des dizaines de milliers, nous montrent que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit dans toute l'histoire de l'humanité, n'a pas forcément choisi la majorité, mais il a choisi la vérité. Mes frères et sœurs, de la même manière, ne choisissons pas forcément la majorité, mais la vérité dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et choisissons par qui nous nous laissons influencer. Alors par qui vas-tu te laisser influencer? Par celui qui rend grâce de tout son cœur? Ou par celui qui regarde sans cesse à ce qui ne va pas? Vainqueur sur toutes les influences négatives. Et puis vainqueur aussi sur le matérialisme. Pourquoi? Eh bien parce que en retournant voir le sacrificateur, Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Vous le pensez? Qui pense que Jésus ne savait pas qu'ils allaient être guéris en chemin? C'est bon, je suis rassuré. Jésus savait très bien. C'est pour ça qu'il leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». C'était sa volonté et sa méthode pour ce jour-là. Et vous voyez que Jésus n'a jamais fait 2 miracles de la même manière. Donc ne cherchons pas des méthodes, des stratégies. Non. Le Seigneur fait comme il veut, avec qui il veut, parce que nous sommes tous différents. Et
le Seigneur avait choisi de les guérir en chemin. Donc, ils savaient qu'il y avait un choix qui allait s'imposer à eux. En allant voir le sacrificateur, au bout d'un moment, ils allaient être guéris. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ils se situent maintenant au milieu, à la croisée des chemins, entre le sacrificateur et Jésus. Qu'est-ce que je choisis? Choisir de continuer sa route en allant vers le sacrificateur, c'était choisir de vite réintégrer la société. Vite retrouver une position. Vite, je veux retrouver du plaisir, du divertissement, de l'argent, mon travail. Vite, ma situation. Choisir de revenir vers Jésus, c'était choisir de renoncer un temps. Ça va prendre plus de temps. Je vais devoir revenir, je vais lui dire merci et ensuite je repartirai. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et Jésus savait qu'il y avait un choix. Et ceux qui, dans leur cœur, se sont dit « Non, je suis pressé, moi, il faut vite que je retrouve mes biens, ma famille, mon travail, ma situation. » Qu'ont-ils fait entre deux, voyant cet homme qui lui retourne et qui leur dit « Mais venez avec moi, on va au moins lui dire merci. » Et ils ont été certainement tiraillés, il y a eu un combat. Qu'est-ce que je fais? Rendre grâce ou plutôt vite retrouver ma vie matérielle? Il y a un combat entre le matériel et le charnel, et le spirituel, pardon. Et ceux qui étaient matérialistes, ceux qui étaient dans le matériel, le charnel, on dit non, je suis plus pressé. Et peut-être qu'ils ne l'ont pas dit, pas verbalisé, mais c'était une réalité au fond du cœur. Ils étaient, vite, on va retrouver notre situation. Ils étaient pressés de cela. Deuxièmement, vainqueur sur le matérialisme, c'est être vainqueur sur cet état d'esprit purement humain, oublieux. L'homme qui est oublieux. Vous savez, ces gens, quand ils ont dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », vous ne croyez pas qu'ils étaient sincères? Moi, je pense qu'ils étaient sincères. Je ne me permettrai pas de remettre en question cela. La preuve, Jésus les a guéris. Ils ont eu la foi. Ils ont été sincères, mais que de moments de larmes, de difficultés, de souffrances. Et au moment où Jésus arrive, de l'espérance, c'est le cri du cœur, c'est les prières du cœur, c'est les prières des pleurs. Mais au moment où ils sont guéris, on oublie tout. Et on repart à sa vie et sa situation, sa position. Vite, l'important, c'est de réintégrer la société. Combien de personnes viennent aux réunions de prière, priez pour nous, on est au bord du gouffre, on prie, Dieu exauce. Et puis dès qu'ils sont bénis, on ne les voit plus. C'est fini, on a oublié. Et eux, au moment où ils ont été guéris, pourquoi avaient-ils oublié les moments de détresse où ils étaient dans les larmes, à crier à Jésus pour être guéris? Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ta nouvelle situation où le Seigneur a mis du baume, ne la laisse pas t'amener à passer vite à autre chose, en étant oublieux des moments où tu pleurais et d'où le Seigneur t'a sorti. Seigneur, rafraîchis notre mémoire. Souviens-toi de Jésus-Christ, disait l'apôtre Paul. Souviens-toi de ton Créateur. Souvenez-vous de votre Créateur, disait aussi le prophète Amos. Vainqueur du matérialisme, c'est aussi vainqueur, vous savez, d'une forme d'orgueil qui est très subtile. Vous allez me suivre. Parmi ces 9, peut-être que certains se sont dit et ont dit au lépreux samaritain, écoute, tu as raison de lui rendre grâce, on comprend. Moi aussi, je lui rendrai grâce, mais plus tard. Je vais d'abord me rendre vers le sacrificateur et après, j'y retournerai. Vous savez, il y a toujours des gens qui disent « Oui, je viendrai à l'église. Oui, je viendrai au jeûne et prière, mais pour l'instant, en ce moment, j'ai ceci, j'ai cela. » Il y a toujours des gens qui diront « Mais en ce moment, je suis dans les examens. En ce moment, je suis dans le travail. En ce moment, j'ai des travaux. Plus tard, je viendrai. Après, je viendrai dire merci. » Le problème, c'est que tous ceux qui disent ça ne reviennent jamais. C'est une forme d'orgueil de croire qu'on est maître de son lendemain. Et Jacques disait, l'apôtre Jacques, nul n'est maître de son lendemain. À toi qui dis demain je ferai ceci, je ferai cela. Non, tu peux le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Tu dois rendre grâce, fais-le aujourd'hui. Voyez, cet état d'esprit de penser, oui, ils ont été entre deux. Non, c'était maintenant. Vainqueur sur le matérialisme. Et cet homme, quel courage,
Ok, ils y vont quand même, ils ont toutes sortes d'arguments, mais moi, c'est pas grave, je persévère dans ce que j'ai sur mon cœur, dans ce que je crois juste et vrai, de lui rendre grâce. Il me fait penser à David qui disait dans le psaume 27, au verset 3, « Si une guerre même s'est levée contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Si une armée entière se campait contre moi, je resterai malgré tout plein de confiance, je n'aurai aucune crainte. » Il était tellement attaché à son Seigneur, avec un cœur plein de gratitude, qu'il n'avait pas peur de marcher à contre-courant et de lutter contre la majorité, non pas en dégommant tout le monde, mais en restant assis sur ses positions dans la foi. Vainqueur sur la fausse spiritualité. 6e et avant-dernier point. La fausse spiritualité. Qu'aurait-il pu dire encore, ces 9, en réponse à la question de Jésus? Où êtes-vous? Vous les 9 autres, vous êtes où? Il n'y en a qu'un. Et en plus, c'est un étranger, un Samaritain. Où êtes-vous? Ils auraient pu dire, peut-être que certains ont pensé, mais Seigneur, nous sommes dans l'obéissance. Vous savez, la fausse spiritualité. Jésus nous a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Nous sommes guéris en chemin. Mais si on revient, ça veut dire qu'on désobéit, puisqu'il nous a dit d'aller voir le sacrificateur. Vous savez, il y a des gens, ils sont très forts pour manipuler la parole de Dieu et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Alors, on prend comme alibi des versets, on les sort du contexte, et que fait-on? On justifie nos comportements, nos actes et nos décisions. Oui, mais regardez, c'est écrit. Oui, mais comment est-ce que le Seigneur a voulu parler? Quel était son cœur? Quel était le sens? Et vous remarquerez que le seul qui a véritablement obéi, c'est celui qui est revenu. La preuve, Jésus pose la question. Il est étonné, surpris, certainement déçu de ces gens parce qu'il dit, mais ils sont où les autres? Pourtant, c'est lui qui leur avait dit, allez. Parce qu'il voulait tester, et Dieu nous teste dans notre obéissance. La véritable obéissance, mes frères et sœurs, c'est l'obéissance de cœur et non pas l'obéissance en apparence. Le Seigneur nous a dit, réunissez-vous, ma maison sera une maison de prière. On peut venir, on peut prier, mais devant les autres. Et en réalité, être éloigné de Dieu. Ce que Dieu voit, c'est le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'obéissance de cœur, Jésus la voyait. La véritable obéissance, il savait au fond de lui que celui qui l'avait guéri n'allait pas lui reprocher d'être venu dire merci. Hein. Non, mais je sens dans mon cœur. En fait, il y a eu de la gratitude profonde parce qu'il avait un cœur attaché au Seigneur alors que les autres avaient un cœur attaché à la loi. Or, Jésus montre qu'il n'est pas contre la loi. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, ce qui veut dire que c'était important pour le Seigneur de montrer qu'il respectait la loi et que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, ce que le Seigneur nous dit, c'est que au-delà de la lettre, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et la lettre n'a de valeur que si elle suit la conviction de ton cœur. Mais si ton cœur n'y est pas, quand tu proclames la lettre, les écrits, même des versets, alors devant Dieu, quelle valeur ça a? La fausse spiritualité qui nous fait croire que, dans la vraie, c'est d'avoir ce cœur sincère, reconnaissant, et non pas de justifier nos actes et nos comportements par des versets, alors qu'au fond de nous, nous savons très bien que Dieu n'approuve pas certaines choses. Et puis enfin, vainqueur sur la cécité. Un mot important, je l'ai dit, je le redis, c'est que cet homme s'est vu guéri. Ses yeux se sont ouverts. Et là, quelque chose a changé. Ses yeux se sont ouverts. Vainqueur sur la cécité spirituelle. Ils étaient lépreux, mais je crois qu'ils n'ont pas vu comme Dieu voudrait qu'ils voient. Et parfois, vous savez, on est là et on ne voit plus. On est aveuglé. On ne voit pas tout ce que Dieu a fait dans l'année. On est comme aveuglé. Il y a une cécité. Et on ne voit que ce qui ne va pas, ce que l'autre a. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie. Parce qu'on ne voit pas ce que Dieu a fait pour nous. Et en chemin, il a été guéri, il s'est vu guéri, il s'est vu béni,
il s'est vu réellement. Mais il nous est dit, l'un d'eux s'est vu. Ça veut dire que les autres, oui, ils ont dû constater, mais ils n'ont pas eu la même vue, la même perception spirituelle. Et j'ai envie de te poser la question, comment te vois-tu, toi qui es enfant de Dieu? Comment nous voyons-nous? Et vous savez, tant que l'on ne voit, on observe que les problèmes, les difficultés, ce qui ne va pas, ce qui a cloché, ce qui n'a pas fonctionné, on ne voit pas comme Dieu voudrait que l'on voit. Voilà comment le Seigneur voudrait que l'on voit. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 1 à 18, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alors, j'ai mis un petit peu en évidence certains éléments, mais qui nous montrent ce que nous sommes et comment est-ce que le Seigneur veut que nous nous voyons. Il nous a bénis, il t'a béni. Ne dis pas c'est dur, c'est compliqué. Certains même se disent, moi alors je dois avoir un problème, je suis maudit. Non, il dit qu'il t'a béni. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Regardez, en lui, vous avez été élus. Gloire à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. En lui, il nous a prédestinés. Amen encore. En lui, nous avons la rédemption. Tu vois, tu en as pas mal des choses. Hein? En lui, nous avons le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés. On en a des choses. Hein? Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je ne cesse de faire monter vers vous des prières, etc., afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous réalisions la gloire de Dieu, les richesses de sa grâce, tout ce qu'il a fait pour nous, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire tout l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Alors, rendons grâce à Dieu pour 2023. Que s'est-il passé quand il est revenu? Quand il est revenu, il s'est approché et la parole nous dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Donc il y a une grande différence entre le début où il nous est dit, ils se sont tenus à distance, et la fin où il est tout près du Seigneur, à ses pieds. Lorsque nos yeux s'ouvrent sur tout ce que Dieu a fait. Rappelle-toi, en janvier, il t'a béni. En février, il t'a consolé. En mars, il t'a restauré. En avril, il t'a encouragé. En mai, il t'a donné une parole. En juin, il a été avec toi. En juillet, bon, je m'arrête, sinon je vais faire tous les mois, mais chacun pourrait dire, voilà ce que tu as fait. Et quand il illumine les yeux de nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur se rapproche du cœur de Dieu. Quand ses yeux se sont ouverts, il est revenu, mais pas à distance, tout près du Seigneur. Waouh! Et le Seigneur dit, mais où sont les autres? N'y a-t-il que cet étranger? Ben finalement, toi étranger, tu n'es plus un étranger. Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tu fais vraiment partie des miens. Quelqu'un qui n'est pas étranger, c'est quelqu'un qui est près du cœur de Dieu, qui est son enfant. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Et je voudrais nous encourager à terminer le culte justement en rendant grâce à Dieu d'une certaine manière. Ceux qui me connaissent depuis quelques années, plus de 5 ans que nous sommes là, on le fait régulièrement. On va faire, si vous êtes d'accord, un feu d'artifice pour le Seigneur, de louange, pour rendre grâce. C'est quoi un feu d'artifice? Je rappelle pour ceux qui viennent aux réunions de prière, ils ont l'habitude, ils savent. Pour les autres, on l'a déjà eu fait, mais rendre un feu d'artifice, j'appelle ça comme ça moi, c'est quand le maximum, ceux qui veulent, je force personne, mais quand même celui qui a un combat dans son cœur, est-ce que je vais élever ma voix? Eh bien, je voudrais leur dire, regardez l'exemple biblique, le lépreux est revenu, il rendait gloire à Dieu à haute voix. Wow, ça veut dire que ça plaît à Dieu. Je force personne, et puis il y a des gens timides, mais le feu d'artifice, il tire sa beauté du fait qu'une fusée part, mais elle ne dure que 5 secondes, elle ne prend pas toute la place. Elle est peut-être bleue, mais elle laisse place à une fusée verte, puis une rouge, et c'est l'ensemble qui forme un feu d'artifice qui est magnifique. Et de la même manière, bien, je voudrais nous encourager les uns les autres à prier les uns après les autres, rendre grâce, mais pareil, comme le feu d'artifice, 5 secondes, pas plus.
Juste merci Seigneur pour ce que tu as envie de lui dire. Puis quelqu'un d'autre prend le relais, puis quelqu'un d'autre. Vous voyez, on fait un feu d'artifice. On est non, enfin voilà, je ne sais pas combien on est, mais en 5 minutes, tout le monde peut avoir dit merci. Et comme ce lépreux, avoir rendu grâce parce que ce n'était plus un lépreux, il y avait une nouvelle identité, il était guéri, mais il était sauvé, il était enfant de Dieu. Et moi, je suis ton enfant, Seigneur. Alors, ça nous permet de prendre le temps. Et on va faire comme David, compter les bienfaits de Dieu. Donc, on va prendre ce chant, Seigneur, toute l'année. On va peut-être changer les paroles si vous y arrivez. Si c'est compliqué, ce n'est pas grave. Mais au lieu de dire « toute ma vie, tu as été fidèle », oh, c'est vrai, toute ma vie, mais toute l'année, tu as été fidèle. On peut, Daniel, essayer ? Toute l'année, tu as été bon, toute l'année, tu as été fidèle. Et après l'avoir chanté, on fait le feu d'artifice les uns après les autres. Vous êtes d'accord ? Et après, on terminera par un concert de louanges. Le concert de louanges, c'est tous ensemble. On lève la voix, mais on le fera chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? Amen. Pendant ce chant, laisse la parole de Dieu remémorer à ton cœur tout ce qu'il a fait de bon. Prépare-toi pour que tu puisses dire, voilà pourquoi je vais te dire merci dans la grande assemblée comme David. David disait, je ne me tairai pas dans la grande assemblée. Ce matin, il y a des vainqueurs, comme ce lépreux qui a été vainqueur, il y a même des gens qui vont être vainqueurs sur la timidité. Tu peux être vainqueur et dire, mais c'est vrai, tout ce qu'il a fait pour moi n'est-il pas digne qu'au moins j'élève ma voix 5 secondes pour lui dire, Seigneur, merci pour tel jour où tu m'as consolé. Amen. Que ceux qui sont vainqueurs se lèvent pour chanter les bontés préparées dans leur cœur. Eh bien, ce feu d'artifice pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Toute l'année tu as été bon. Toute l'année tu as été fidèle. Toute l'année tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute l'année tu as été bon. Tu as été bon. Alléluia. Toute l'année tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. On le proclame, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Tu as été bon. Toute l'année tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute l'année tu as été bon. On le proclame. Toute l'année tu as été bon. Toute l'année tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, oui j'aime ta voix. Tu me conduis. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu la bonté de Dieu. Oui, toute l'année tu as été bon. Toute l'année tu as été bon. Toute l'année tu as été fidèle.
Toute l'année, tu as été bon. Jésus, tu as été fidèle cette année. Toute l'année, tu as été Fidèle. avec le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. On va terminer par un concert de louanges, d'accord? Tous ensemble, à l'unisson. Vous êtes d'accord? Allez, on élève nos voix. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour la croix, le prix payé, la résurrection. Merci pour la Bible que nous avons dans notre langue, pour la présence du Saint-Esprit en nous, pour l'Église, pour cette Église, pour la paix que nous avons. Merci pour les réponses aux prières. Merci Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous avons une espérance, nous avons le salut, nous marchons par la foi, nous avons l'amour fraternel, nous avons ton épaule pour nous soutenir, ta main pour nous relever, ta main pour nous restaurer. Nous avons ton cœur pour nous comprendre. Nous t'aimons Seigneur, nous t'adorons. Amen. Alléluia Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, Rends gloire à son saint nom. On le proclame ensemble, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, Rends gloire à son saint nom. oh chante comme jamais, Oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. voici Si l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour je te chante encore. qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je chante encore. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Lui, il est riche en bonté. Riche en bonté. Et l'on a la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers. Oh. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, Oh mon âme, rends gloire gloire à son saint nom. Oh, chante, comme je chante ce matin. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. un jour viendra. Viendra, je n'aurai plus de force. En heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui,
Merci Seigneur. Et on dit un grand Amen. Ainsi soit-il. Nous lui rendons gloire. Et pas que dans le culte. Là, on va partir à la maison, on lui rend gloire. Alors, la machine à laver, elle tombe en panne. Ou le lave-vaisselle, c'est encore pire. Juste avant, vous savez, vous dites « Merci Seigneur. Tu es en train de me... » Moi, je fais comme ça. Hein. Pourquoi ? Ben, Seigneur, tu exerces ma patience. Donc, tu me fais progresser. Voilà, grâce à ça arrive. Merci Seigneur. Si le lave-vaisselle il est en panne, ça veut dire que j'en ai un. Voilà, alors qu'il y a des millions de personnes, ils n'en auront jamais. Voilà, il y a un problème. Seigneur, je te rends gloire et grâce en toutes circonstances. Et il y a une situation qui n'est pas réglée et qui est compliquée. Ben, Seigneur, je te rends gloire parce que si tu n'étais pas là, je ne serais peut-être pas vivant aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas là, je ne serais plus là. Mais si je suis là, c'est que je peux te rendre gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Ce culte se termine, mais la présence de Dieu, elle est en nous tout le temps. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que sa volonté soit faite.